et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président du Parlement arabe, Adel bin Abdulrahman. Toujours dans l'actualité nationale, le président du Parlement arabe a exhorté les pays arabes à renforcer ses relations avec Djibouti lors des séances plénières à l'Assemblée nationale. Et enfin, encore en Afrique, la FAO met en garde contre une nouvelle invasion de criquets. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu le président du Parlement arabe, M. Adel Abdulrahman Al-Soumi, au Palais de la République. M. Adel Abdulrahman est en visite de 4 jours à Djibouti. L'audience entre le président Guelleh et le président du Parlement arabe a servi de cadre à l'évocation de plusieurs questions d'intérêt majeur relatives à l'unité des pays arabes. En effet, plusieurs questions ont été à l'ordre du jour de cette rencontre. Entre autres, le numéro 1 djiboutien et le président de la Ligue arabe ont évoqué les voies et moyens pour l'unification, le rétablissement de la confiance mutuelle pour consolider l'unité au sein de la grande famille de la Ligue arabe. Une nécessité d'adopter une réaction intégrée et solidaire aux menaces auxquelles est confrontée cette partie du monde et d'y faire front commun. Le président du Parlement de la Ligue arabe a remercié le chef de l'État de la République pour son humanisme et pour l'accueil des migrants yéménites et les avancées majeures sur la question. Il a aussi ajouté le soutien indéfectible qu'apporte la République de Djibouti à la cause arabe. En effet, de rencontre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et le président du Parlement arabe ont échangé des cadeaux suivis d'une photo de famille. Il convient de rappeler que le président du Parlement arabe, M. Adel bin Abdulrahman, à la tête d'une délégation de parlementaires et de haut niveau, est en visite de 4 jours suite à une invitation du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed. Côté djiboutien, outre le président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de la présidence et des parlementaires ont pris part à cette rencontre. Eh bien, le siège de l'Assemblée nationale a abrité ce matin une séance extraordinaire pour l'accueil du président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al-Soumi, et la délégation qui l'accompagne, qui sont arrivés hier dans le pays pour une visite de travail de plusieurs jours. Les travaux de cette session extraordinaire ont été présidés par le président du Parlement, M. Mohamed Al-Ahmed, en présence des membres du Parlement djiboutien, d'ambassadeurs des pays frères et amis, ainsi que des représentants des agences des Nations Unies à Djibouti et d'organisations non gouvernementales, ainsi que d'étudiants de l'Université de Djibouti. Le président du Parlement arabe était arrivé à Djibouti suite à l'invitation du président du Parlement djiboutien, et cette visite est la première du genre depuis son accession à la présidence du Parlement arabe. Adel Abdulrahman Al-Soumi et les membres de sa délégation se rendront dans le camp des réfugiés Markazi dans la ville de Bok pour voir de plus près les conditions de vie des réfugiés. Il tiendra aussi une série de discussions avec les ministres de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et du budget. Et il se rendra également au port du DMP. Et pour sa part, le président du Parlement arabe a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, lui et à sa délégation, depuis leur arrivée sur le sol djiboutien. Il a ajouté que notre nation arabe vit actuellement dans une réalité difficile où les défis internes et les risques et menaces externes augmentent, à savoir la lutte contre les organisations terroristes, extrémistes et la gestion des répercussions économiques, sociales sans précédent résultant du Covid-19.
Il ne fait aucun doute que la confrontation collective arabe et ses défis est plus que jamais nécessaire, ce qui nous oblige à travailler avec diligence et sincérité pour promouvoir une action arabe commune et consolider la solidarité arabe dans tous les domaines d'une manière qui répond aux aspirations de nos peuples. Une vie décente dans la sécurité et le développement. Le président du Parlement arabe a souligné que le Parlement arabe n'épargne aucun effort pour apporter tout le soutien possible afin de soutenir les efforts entrepris par Djibouti sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour assurer la sécurité, le développement et la stabilité. Il a également appelé les pays arabes à renforcer et développer ses relations de coopération avec la République de Djibouti dans divers domaines, dans tous les niveaux, et à bénéficier de la position stratégique de Djibouti qui attire les investissements. M. Adel Abdurrahman a souligné que la sécurité et la stabilité dont jouit Djibouti, ainsi que les politiques sages et équilibrées du président de la République dans les relations internationales et dans le traitement des crises et conflits régionaux, ont fait de Djibouti une oasis de sécurité et de paix dans un environnement régional et une destination pour les réfugiés et les personnes fuyant les crises et les conflits dans le pays voisin, en affirmant le soutien du Parlement arabe pour les efforts déployés par notre pays à cet égard. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, a prononcé un discours au début de cette session dans lequel il a souhaité, au nom des parlementaires, la bienvenue au président du Parlement arabe et à sa délégation, le remerciant pour cette visite qui témoigne de sa volonté de promouvoir l'action arabe commune et de soutenir le Parlement djiboutien. Il a ajouté que votre vision ambitieuse et votre poursuite sans relâche depuis que vous avez assumé la présidence du Parlement arabe pour répondre aux aspirations des peuples arabes, en particulier vos efforts considérables pour faire face aux défis de l'ère moderne, sont une bonne preuve de notre générosité. Chers frères, Monsieur le Président, à un moment où les pays du monde se sont dirigés vers l'intégration de l'unité et la réalité arabe reste l'otage des divisions et des accords qui entravent notre chemin de développement, et cette situation persiste, nous resterons simplement des entités qui n'ont pas de place sur la scène internationale s'il n'y a pas de position arabe unifiée pour construire une stratégie capable de faire face aux dangers auxquels notre nation arabe est confrontée. Fin de citation. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi une forte délégation pakistanaise composée des officiels sénateurs séjournent à Djibouti pour une visite de travail. Accompagnée par l'ambassadeur du Pakistan, cette délégation a participé ce matin à la séance plénière de l'Assemblée nationale, rappelons-le, avant d'avoir une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Hamid. Par la suite, la délégation pakistanaise a eu des rencontres avec les membres du gouvernement, dont le ministre du Budget, Abdulkarim Al-Nsher, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed Ibrahim. Durant les discussions ont été échangées la coopération bilatérale et les moyens de le renforcer davantage. Durant ce jour, la délégation pakistanaise aura des entretiens avec de hauts responsables djiboutiens et visiter les principales infrastructures économiques de notre pays. Éducation à présent, l'organisation de coopération éducative a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour les enseignants et les spécialistes de l'éducation qui avaient participé à un projet pilote éducation équilibrée et inclusive en 2019 et au début 2020. L'objectif de l'atelier était de discuter les idées et les recommandations des protagonistes du projet pilote pour l'intégration dans le système éducatif national de Djibouti. Ces recommandations seront prises en compte par ce comité préparatoire dans la préparation du premier projet de programme qui sera soumis à l'Assemblée générale de l'organisation. L'atelier s'est terminé par la suite par une cérémonie de remise des prix, au cours de laquelle le secrétaire général entrant de l'OCE et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mayoub, ont remis un certificat aux 75 participants en reconnaissance de leur participation et contribution au projet pilote. Et bien, dans son discours d'ouverture, le secrétaire général entrant, M. Mansour bin Moussalem, a exprimé sa gratitude aux participants
au projet pilote pour leur engagement pour promouvoir le BI en son intégration dans l'enseignement. Écoutons-le. Le sommet de janvier 2020, par l'adoption de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive et la création de l'Organisation de coopération éducative, fut, pour moi, le point culminant d'une longue lutte, renforcée par les années, pour des systèmes éducatifs dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître. Ce que je veux vous dire, c'est que votre engagement, les sacrifices que vous avez consentis, la lourde tâche que vous avez portée, n'ont pas été en vain. L'OCE, par son comité préparatoire, construira sur les solides fondations que vous avez érigées par votre implication dans ce projet pilote. Et pour cela, nous vous rendons aujourd'hui et toujours hommage. Parce que nous savons que même l'échec, et nous n'échouerons pas, même l'échec dans notre quête de réalisation de cet idéal qui est le nôtre, améliorera le monde infiniment plus que le succès de ces sceptiques dans leur reconnaissance passive du statu quo et du monde tel qu'il est. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a réaffirmé l'engagement de son ministère à s'appuyer sur cette expérience pilote pour réaliser un système éducatif équilibré et inclusif. Il m'est toujours agréable de prendre la parole devant les enseignants et l'équipe d'encadrement pédagogique. Les enseignants sont en effet la clé de voûte de notre système. Les conditions sine qua non sans laquelle tout effort pour améliorer la qualité de notre enseignement-apprentissage resterait un vœu pieux. Encourager l'effort, valoriser le mérite, promouvoir l'excellence, tel est notre credo. C'est donc dans cette optique que nous avons tenu à organiser cette journée de rencontres avec les protagonistes du projet pilote éducation équilibrée et inclusive. Aussi, il s'agit avant tout de témoigner toute notre satisfaction et vous exprimer nos félicitations pour le travail que vous avez accompli au cours de ce projet pilote. Au cours, Inch'Allah, de cette journée, vous aurez l'occasion de prendre part à un atelier où l'occasion vous sera donnée, Inch'Allah, pour échanger, partager vos expériences, croiser vos regards, enrichir vos connaissances et compétences, de vos recommandations. De nouvelles perspectives, Inch'Allah, seront envisagées. C'est pourquoi je vous recommande donc de participer activement à cet atelier qui sera déterminant par la suite pour l'expérience d'une éducation équilibrée et inclusive, tout comme je vous exhorte, Inch'Allah, vivement à garder toujours une attitude d'une éducation équilibrée et inclusive dans l'exercice de votre métier d'enseignant, afin d'aider, motiver chacun de vos élèves à réussir à l'école. Autre actualité, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Diria, s'est exprimé aujourd'hui sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Le ministre a d'abord dressé un tableau satisfaisant concernant le bilan épidémiologique général et la riposte nationale. Le ministre a en outre également indiqué que les prochaines étapes de la lutte avec l'acquisition des vaccins contre le Covid-19 à travers l'initiative mondiale COVAX en partenariat avec l'OMS. Mesdames et messieurs, à l'heure où la pandémie de la Covid-19 continue de sévir dans le monde et où une deuxième vague plus meurtrière est annoncée en Afrique, notre pays jouit d'une situation rassurante avec un taux de létalité stable autour de 1%, les derniers décès ayant été enregistrés il y a plus de 4 mois, et un taux de guérison toujours très satisfaisant autour de 98%. Le bilan global à ce jour est le suivant. 106 004 tests ont été réalisés, 5 919 personnes ont été diagnostiquées positives à la Covid-19,
5837 cas ont été déclarés guéris. 61 décès dus à l'infection à la Covid-19 ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, l'année 2021 est porteuse d'espoir, notamment avec l'introduction prochaine des vaccins contre la Covid-19. Une commission nationale mise en place par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, travaille actuellement sur tous les aspects de la stratégie vaccinale, de la communication et du déploiement des vaccins. Notre pays soutient également le mécanisme COVAX, une initiative mondiale visant à assurer un accès rapide et équitable aux vaccins contre la Covid-19 et travaille avec tous ses partenaires pour acquérir les premières doses de vaccins avant le premier trimestre 2021. Toutefois, il est important de rappeler que les vaccins compléteront, mais ne remplaceront pas les mesures de santé publique qui ont démontré qu'elles permettaient d'éviter la transmission et de sauver des vies. Aussi, nous demandons à tous nos concitoyens de poursuivre sans relâche le respect des mesures barrières et de pratiquer la distanciation physique d'au moins 1 mètre, restant vigilants, respectant le geste barrière, continuons de nous protéger les uns les autres. Direction le Nord, où construire la résilience de notre communauté, tel était le slogan de la Semaine nationale de l'action sociale 2021 qui s'est voulu une opportunité pour jeter plus de lumière sur les régions de l'intérieur, leur développement, l'inclusion socio-économique de leurs ressources humaines. Ahmed Ahmed. Construire la résilience de notre communauté. Tel est le slogan de la Semaine nationale de l'action sociale 2021 qui s'est voulu une opportunité pour jeter plus de lumière sur les régions de l'intérieur, leur développement et l'inclusion socio-économique de leurs ressources humaines. Dans ce contexte, une délégation gouvernementale s'est rendue ce dimanche au village d'Ardo de la sous-préfecture de Randa qui est située à 15 km du chef-lieu de Tadjoura. La délégation a été composée de Mme Mouna Ousmane Adan, ministre des Affaires sociales et de Solidarité, du ministre de l'Intérieur Moumine Ahmed Cher, du ministre de la Santé Mohamed Ouarsama, du secrétaire d'État à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, du représentant de la FAO, des cadres supérieurs des différents ministères et des autorités régionales et locales. À cette occasion, les locales du village de God Dahawo de la région d'Ali Sabié se sont également déplacés pour rencontrer les locales d'Ardo afin d'échanger sur leur expérience et établir des liens de coopération mutuellement profitables. La localité d'Ardo, pleine de potentialités économiques et sociales, a fait l'objet d'un choix unanime quant à la possibilité d'en faire un site pilote pour le développement conduit par la communauté. L'objectif de la semaine étant la résilience de la communauté. Le village d'Ardo a vu la réhabilitation d'un local artisanal, d'un local pour les soins primaires et d'un local communautaire de formation professionnelle pour les femmes. Ces infrastructures ont bénéficié d'une réhabilitation en infrastructure et en matériel. Ces 3 locaux permettront à la population d'Ardo de disposer de soins sanitaires élémentaires, de renforcer ses activités économiques et d'améliorer en conséquence ses conditions de vie. La délégation gouvernementale a tenu ensuite une réunion avec la population, écoutant ses doléances et propositions et échangeant avec elle pour l'amélioration de ses conditions de vie et l'impulsion des activités génératrices de revenus, conditions essentielles pour son autonomisation. Toujours dans la région de Tadjoura, une délégation s'est rendue hier après-midi dans la localité de Dourra. En effet, dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'action sociale, la délégation menée par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de Solidarité a pu visiter des séances de formation menées par l'ADDS et le centre clé aux jeunes de ces localités, à savoir Balho et Malaho. Ce sont près d'une trentaine de jeunes qui sont formés sur l'entrepreneuriat. Écoutons le ministre Aramis à ce sujet. J'aimerais tout d'abord rendre hommage au défunt Hadji Ahmed, qui est un des pères fondateurs de ce village. J'ai aussi une pensée toute particulière à tous ceux et celles qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Paix à leur âme. L'objectif de cette initiative qui nous a conduits ici aujourd'hui est de promouvoir la solidarité entre les Djiboutiens. Une tournée qui a pris son envol à Ali Adé dans la région d'Ali Sabié, une délégation composée donc de responsables du ministère des Affaires sociales et de Solidarité et du secrétariat d'État à la décentralisation.
Le but étant d'aider les populations les plus démunies et les plus vulnérables du territoire et de lutter également contre la pauvreté et la précarité. Nous sommes aujourd'hui dans la localité de Ardo. Ardo, qui, on le sait tous, est un village très accueillant qui accueille de nombreux Djiboutiens. Les habitants travaillent la terre depuis toujours. Les femmes de ce village figurent également en bonne place concernant l'artisanat. Il est à noter également que le tourisme est en plein essor et bien présent dans cette localité, très prisée par les touristes étrangers et Djiboutiens. Retour à Djibouti où un atelier de vulgarisation des activités de la nouvelle association nationale de guides touristiques djiboutiens a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Présidé par le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelghadr El-Moussahelem. Cette cérémonie a vu aussi la présence du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roble, de Moumin Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, de la directrice générale de la CNSS, Mme Derra Ahmed Roble, du directeur de l'ONTD, M. Ousmane Abdi Mohamed. La création et la consolidation des associations sectorielles de coopérateurs touristiques est une des actions prioritaires définies dans le développement durable du gouvernement. L'adoption de la loi orientation stratégique, le schéma directeur du tourisme durable 2019-2024, la création d'un centre de formation professionnelle dans le tourisme et l'hôtellerie témoignent clairement la volonté du président de la République pour accélérer le processus de transformation du secteur qui est le secteur vital de l'économie de plusieurs pays. Notre pays compte exploiter ces opportunités pour qu'il soit un catalyseur d'emploi et de richesse. M. Balah Mohamed Hassan, président de l'Association nationale de guides touristiques de Djibouti, a rappelé dans son allocution le rôle de la vulgarisation du métier de guide touristique. De son côté, la directrice générale de la CNSS, Mme Derra Ahmed Roble, a rappelé dans son intervention que depuis sa création, la sécurité sociale n'a cessé de progresser ces 20 dernières années, sous l'impulsion du chef de l'État. Voici un extrait du discours de la directrice générale de la CNSS. Les guides touristiques font partie, donc, comme je le disais, de cette catégorie de travailleurs indépendants. Et le fait qu'ils se soient constitués en groupement d'intérêt commun est pertinent pour faire valoir leur travail et aussi pour faciliter la collaboration avec les institutions publiques. Par conséquent, la CNSS se fera le plaisir de compter cette association des guides touristiques parmi ses affiliés. Il est toutefois à noter que les conditions textuelles et opérationnelles de l'affiliation seront inscrites dans une convention tripartite que nous sommes en train d'étudier, au vu de la particularité justement de ces travailleurs. Depuis sa création, la sécurité sociale n'a cessé de progresser dans notre pays et elle s'est notamment développée ces 20 dernières années sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui l'a réformée structurellement pour lui permettre de s'adapter aux réalités nouvelles. Notre sécurité sociale innove en personnalisant les prises en charge. Et l'assurance maladie universelle, aujourd'hui, a fait de l'ayant droit un assuré à part entière. Donc, la sécurité sociale innove pour durer, d'où l'importance de faire en sorte que les cotisations aussi soient là pour financer la solidarité. Le ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roble, s'est réjoui de participer à cette illustre occasion si particulière de l'atelier de vulgarisation et des activités de la nouvelle et première association des guides touristiques djiboutiens. Mesdames et messieurs, d'aucuns le savent, la promotion du travail décent est la priorité des priorités du gouvernement conformément à l'orientation fixée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. En ce sens, le ministère du Travail et de la Réforme de l'administration, qui coordonne la politique nationale de l'emploi et prône le plein emploi productif, se doit d'adhérer et de s'associer à l'initiative de l'Association des guides touristiques pour la vulgarisation de leur activité, car le tourisme est un secteur d'avenir pour notre pays en termes d'opportunités d'emploi et sans aucun doute un des vecteurs pivots du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, au caractère ouvert, particulier et bien trempé du Djiboutien se rajoute souvent l'offre
naturelle. Notre pays est doté de tous les atouts qui font de la République de Djibouti une destination privilégiée de tours opérateurs. Un soleil qui brille tous les jours, un ciel bleu clément, un littoral jonché de plages au sable fin et un fond sous-marin diversifié où la féerie de coraux côtoie tous les jours, tous les instants des espèces endémiques. De son côté, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussahalem, a d'emblée félicité les guides touristiques pour avoir mis en place cette association qui témoigne de la volonté de ses membres à créer un cadre de concertation professionnelle dans le développement du tourisme. La création et la consolidation des associations sectorielles des opérateurs touristiques est une des actions prioritaires définies dans le schéma directeur de développement durable adopté par le gouvernement pour permettre de disposer d'un secteur touristique professionnel organisé qui constitue une gage d'une offre touristique structurée. Comme vous le savez, le tourisme est l'un des secteurs vitaux de l'économie de plusieurs pays. Et notre pays compte exploiter ces opportunités pour qu'il soit un catalyseur d'emploi et de richesse. L'adoption de la loi d'orientation est stratégique. Le schéma directeur du tourisme durable 2019-2024, la création d'un centre de formation professionnelle dans le domaine du tourisme, l'hôtellerie, témoigne clairement de la volonté politique de son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Bien sûr, pour accélérer les processus de transformation de ce secteur. Cet engagement politique au plus haut niveau a pour objectif de permettre à nos concitoyens de tirer profit des potentialités existantes dans le domaine du tourisme en termes d'emploi, y compris dans le métier de guide touristique qui représentera une part prépondérante de rente au regard des différents circuits de découverte disponibles sur notre territoire. Cette nouvelle association de guides touristiques contribuera sans doute à améliorer l'offre du tourisme du pays, car le tourisme est une des industries qui nécessite des professionnels organisés pour faire face à une concurrence internationale. Et nous devons tous apporter tous nos soutiens et appuis nécessaires au lancement et fonctionnement de leur association, car votre soutien contribuera directement et indirectement à la valorisation de ces métiers. Le colonel Waes Omar Boukra, commandant de la garde-côte djiboutienne, et M. Mohamed Assoubour, directeur général de Djibouti Telecom, ont présidé hier conjointement la cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale au profit des 12 techniciens du service de transmission de la garde-côte. La cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale a vu la participation, entre autres, des commandants de base, de soutien des pays amis stationnés à Djibouti, des représentants des forces de sécurité et de défense de notre pays, les responsables de Djibouti Telecom et les officiers de la garde-côte djiboutienne. Cette formation sur le système de transmission et de communication a été essentiellement réalisée pour réaliser parfaitement la coordination des équipes de la garde-côte en mission en mer. Les équipes de la garde-côte en mission en mer chargées d'assurer la sécurité de la sûreté du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Cette formation prodiguée par les instructeurs des Djibouti Telecom témoigne de la qualité et des très bonnes relations entre les deux entités de la garde-côte et Djibouti Telecom. Une remise de certificats pour les différents stagiaires ont été au cœur de la cérémonie de clôture de formation sur le système de télécommunication et de communication. La cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale s'est achevée par la traditionnelle échange des cadeaux et la photo de groupe. Eh bien, le directeur général de Djibouti Telecom s'est réjoui de participer à la cérémonie de clôture de la formation dispensée par Djibouti Telecom au profit des éléments de la garde-côte. Un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de clôture de la formation dispensée par Djibouti Telecom au profit des techniciens des garde-côtes. Je voudrais en premier lieu adresser mes sincères félicitations au commandant des garde-côtes pour cette noble initiative.
En effet, cette formation composée de modules théoriques suivis par des stages pratiques sur le terrain a duré plusieurs semaines et s'est déroulé globalement dans de bonnes conditions, hormis les difficultés rencontrées sur le terrain que vos équipes ont surmontées avec bravoure et abnégation. Les participants ont pu bénéficier des connaissances techniques de base en téléphonie et réseau d'accès, ainsi que l'utilisation des outils nécessaires pour la maintenance de vos réseaux. La collaboration ne date pas d'aujourd'hui et nous travaillons déjà ensemble dans plusieurs domaines d'activité, notamment le sauvetage et le secours des navires et bateaux en détresse dans les eaux maritimes. Eh bien, la cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale au profit des 12 techniciens du service de transmission de la garde-côte, c'est déroulé au camp d'Oralé, où le colonel Ouass Omar Bourré a souligné que cette formation est le fruit de la coopération entre la garde-côte et Djibouti Telecom. Voici un propos de cet extrait. C'est avec un plaisir particulier que je prends la parole aujourd'hui de remercier chaleureusement ces honorables invités pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour la cérémonie de clôture de la formation sur la téléphonie générale. Cette formation, fruit de l'excellente coopération entre Djibouti Telecom et la garde-côte djiboutienne. Au-delà de l'utilité limite de cette formation sur la téléphonie générale, pour les personnels des services de transmission de la garde-côte, cette très belle coopération a permis d'instaurer un climat de confiance et de bonne coordination entre les responsables de nos deux institutions, la garde-côte et Djibouti Telecom. Un immense remerciement à l'endroit des différents instructeurs qui ont montré de la motivation et de l'enthousiasme pour transmettre leur savoir et leur expérience professionnelle aux stagiaires de la garde-côte djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et la culture a averti hier que des essaims de criquets pèlerins devraient s'abattre sur des grandes parties de l'Éthiopie et du Kenya dans les semaines à venir. Dans sa dernière mise à jour sur la situation du FAO, a relevé que les conditions météorologiques sèches dans la région de la Corne d'Afrique devraient favoriser les essaims de criquets de pèlerins dans les grandes parties du Kenya et de l'Éthiopie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite. Nos programmes télévisés et prochains à retrouver, c'est dans l'édition de 22h. Une première à Djibouti, l'école ESIG, École supérieure d'ingénierie et de gestion, a ouvert ses portes et offre des formations à distance en ingénierie et en management.